Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour donner de la dimension à vos photos culinaires. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Je suis Mélanie, créatrice de recettes, styliste et photographe culinaire, et je fais également des formations à la photo culinaire en ligne. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Je publie une vidéo par semaine sur cette chaîne, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Alors pourquoi donner de la dimension à vos photos culinaires ? Quand je parle de dimension, je parle de faire en sorte que on ait le sujet qui ressorte bien, qui soit pas plat, qui a des ombres et des zones claires. Donc on voit qu'il s'agit d'un sujet 3D en fait. Et puis on a aussi une image qui n'est pas plate, avec des choses qui vont être en arrière-plan, des choses qui vont être en premier plan, ce qui permet de vraiment créer une scène, de raconter une histoire et d'avoir quelque chose de très sympa. Donc je vais vous montrer quelques exemples de photos où on a vraiment cet effet de dimension. Alors, mes conseils pour ajouter de la dimension à vos images. Le premier conseil, ça va être au niveau de la lumière. On en a déjà parlé, il me semble, sur cette chaîne et dans ma masterclass sur la lumière naturelle. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez vous inscrire à cette masterclass. En fait, si vous utilisez une lumière qui vient de face ou qui vient du dessus, vous allez avoir un sujet qui est plat. Et c'est pas ce que l'on souhaite. Nous, on souhaite un sujet qui a de la dimension, on souhaite voir des zones sombres, des zones claires, donc vraiment avoir une différence de ton, des contrastes en fait. Et pour cela, on va utiliser principalement une lumière latérale, mais ça marche également avec le contre-jour, en fait, tout ce qui n'est pas lumière de face ou lumière du dessus. Et ce qui marche beaucoup, c'est la lumière latérale en photo culinaire quand on débute. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir vraiment de la dimension sans aucun doute et puis qui est assez flatteur pour ce type de photo. Deuxième conseil, ça va être de jouer avec l'arrière-plan et le premier plan. Donc vous allez ajouter des choses en premier plan. Donc vous allez avoir votre sujet, par exemple ici. Au premier plan, donc entre l'appareil photo et le sujet, vous pouvez mettre par exemple un bouquet de fleurs qui va être flou parce qu'il est très proche de votre appareil photo et que vous faites la mise au point sur votre sujet. Peu importe si on ne le voit pas net, au contraire, ça permet de donner un petit peu de contexte et puis de donner de la dimension encore une fois. Et ensuite, vous allez avoir des choses en arrière-plan. Donc vous allez avoir votre arrière-plan peut-être si vous prenez votre photo de face ou à 45 degrés. Et puis vous allez peut-être avoir d'autres éléments qui vont contribuer à raconter une histoire autour de votre sujet. Imaginons par exemple vous faites un plat de pâtes, vous pouvez avoir en arrière-plan un petit pot d'huile d'olive, du parmesan avec une râpe à parmesan, ou peut-être une autre assiette avec des verres comme si on était à table. Ça permet de tout de suite raconter une histoire, d'avoir une scène assez complète. Troisième et dernier conseil que j'aime utiliser, c'est la technique des couches. On en a également déjà parlé sur cette chaîne, c'est de tout simplement pas vous contenter de mettre votre sujet sur votre fond, votre plan de travail, mais on va venir cumuler les couches pour ajouter de la dimension. Vous commencez à connaître le terme, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo. Donc par exemple, on va venir ajouter un tissu, une serviette, un torchon. On va venir placer une planche à découper ou une assiette sur laquelle on va mettre notre sujet, donc dans un bol, dans une autre assiette, dans un petit ramequin. Et sur le dessus de notre sujet, on peut également ajouter des toppings, donc des herbes fraîches, du sucre glace, enfin quelque chose qui va se situer sur le dessus du sujet. Et on se retrouve donc avec notre fond, notre tissu, l'assiette sous le sujet et puis le dessus, donc là 5 couches. Je vous conseille de mettre au minimum 3 couches sans compter le fond. Donc là on aurait été à 4 couches. C'est vraiment ce qui permet de donner de la dimension, encore une fois, en photo culinaire. Donc minimum 3 couches. Ça fonctionne si vous êtes en photo vue de dessus, mais également vue de face. Donc la prochaine fois que vous faites votre mise en scène, regardez combien de couches vous avez et n'hésitez pas à surélever ou ajouter des choses en avant, en arrière pour avoir ces 3 couches minimales et pourquoi pas plus. Au niveau des couches, n'hésitez pas aussi à alterner les couches. Par exemple, une couche sombre, une couche claire, une couche sombre, une couche claire, etc. Ou une couche avec beaucoup de texture, une couche avec quelque chose de lisse, une couche avec beaucoup de texture, une couche avec quelque chose de lisse. Et le fait d'alterner comme ça les
couches, ça permet que ce soit pas trop chargé non plus. Et puis ça permet de rajouter de l'intérêt, quelque chose qui permet de distinguer ces photos des autres. Alors petit aparté, j'étais en train de monter cette vidéo et je me suis aperçue qu'il y a une astuce que je ne vous ai pas donnée pour donner de la dimension à vos photos culinaires, donc je me permets d'intervenir. Donc pour donner de la dimension, vous pouvez également utiliser des éléments de différentes hauteurs, notamment si vous shootez de face. Si vous avez un sujet qui est assez plat ou peut-être très haut, essayez à côté ou derrière de mettre des éléments à des hauteurs différentes. Par exemple, si vous avez quelque chose d'assez plat, essayez en arrière-plan d'ajouter un vase ou un chandelier avec différentes hauteurs, donc des bouteilles peut-être de différentes hauteurs. Ça permet également d'ajouter la dimension, mais cette fois-ci de haut en bas plutôt que d'avant en arrière. Donc c'est une bonne astuce pour donner de la dimension. J'espère que ces conseils vous auront plu. N'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires. Comment vous faites pour ajouter de la dimension à vos images, si c'est quelque chose auquel vous faites attention. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.